L'Afrique vit et profite pleinement de chaque instant, parce qu'elle sait qu'elle peut compter sur un réseau qui vit avec elle chaque moment. Le GIM-UEMOA offre depuis plus de 10 ans à plus de 100 banques et institutions financières un système monétique interbancaire adapté, performant et fiable. Le GIM-UEMOA a ainsi permis à ses membres d'améliorer le quotidien d'une centaine de millions d'Africains. La belle aventure du groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine commence en septembre 2002 à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire. Sous l'impulsion de la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, un protocole d'accord interbancaire monétique régional a été scellé entre une quarantaine de banques de la zone UEMOA. Le GIM-UEMOA, le groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a été mise en place par la Banque centrale et la communauté bancaire. Dans le cadre de la réforme des systèmes de paiement entreprise par la Banque centrale en 1999, la communauté bancaire de l'Union a mis en place, sous l'impulsion de la BCEAO, le groupement interbancaire monétique de l'UEMOA, GIM-UEMOA. Les objectifs majeurs ont été assignés au GIM-UEMOA, à savoir le développement de l'interbancarité monétique régionale pour permettre aux membres du groupement d'offrir aux populations de l'Union des instruments de paiement sécurisés, alternatifs aux espèces et surtout peu coûteux. C'est le lieu de remercier la BCEAO et son gouverneur, son Excellence M. Tiemoko Melie Kone, et la communauté bancaire pour les efforts déployés pour la réussite de ce chantier monétique régional. Pour la réussite d'un tel défi, les différents acteurs ont basé toute leur démarche sur la recherche du consensus afin de prendre en compte toutes les préoccupations des uns et des autres. À la construction de ce projet, nous avons réuni toutes les banques pour construire ce qu'on appelle le cahier de mise en œuvre. Et le cahier de mise en œuvre reprend tous les besoins exprimés par les banques. Donc vous avez des banques qui vous disent que moi, sur la plateforme, je souhaiterais avoir la possibilité d'offrir à mes porteurs le paiement de factures, eau, électricité et autres. D'autres qui vous disent, voilà, moi je souhaiterais faire du transfert d'argent. D'autres qui vous disent des cartes prépayées, etc., etc. Nous voulons développer l'utilisation des paiements sous forme scripturale, c'est-à-dire amener plus de personnes à se dessaisir des espèces pour, dans leurs transactions, utiliser des instruments de paiement. Et pour ce faire, nous nous sommes dit qu'il était important de promouvoir un instrument qui nous paraissait le plus approprié, c'était la carte bancaire. Après 2 ans d'exercice, GIM-UEMOA a franchi des pas importants dans son développement régional et international. Il devient successivement membre de Visa, Mastercard et de plusieurs autres émetteurs internationaux. Nous avons également mis en place les accords de coopération avec les émetteurs internationaux. Nous avons doté la zone d'une plateforme technique qui a permis la création du centre de traitement monétique interbancaire régional avec une offre intégrée, diversifiée et sécurisée. Un centre d'appel qui appuie le centre de traitement et qui est à l'écoute des membres. Les progrès se multiplient et les succès s'enchaînent pour la jeune institution monétique sous-régionale. Nous avions travaillé également à mettre en place tout le processus ayant abouti au choix de la solution monétique interbancaire devant porter en fait l'interbancarité et l'interopérabilité dans la zone UEMOA. Ce choix s'est porté sur notre partenaire HPS. Le partenariat GIM-HPS est un exemple concret de la coopération Sud-Sud. Depuis 12 ans déjà, la BCEAO et les banques de la région ont fait confiance à la technologie marocaine. Mais également, HPS depuis 12 ans a cru en ce projet stratégique pour la région. Cette plateforme permet
au GIM et aux banques de la région d'aborder et de se projeter dans le futur en profitant de la révolution digitale à laquelle nous assistons et qui va permettre à terme de supprimer le cash et de généraliser la monnaie électronique. L'acte symbolique qui a transformé la trajectoire de GIM UEMOA et l'a placé aujourd'hui au cœur de la monétique et de l'interbancarité régionale s'est déroulé en 2006. Et une fois que cette démo a été réalisée, il y a eu un certain engouement. Chaque jour, il fallait regarder sur la plateforme si une plateforme passait ou pas. Alors quand une plateforme passait, on se réunissait tous au milieu, on applaudissait parce qu'on était content. On a rendu service en fait à un client. Et au fur et à mesure, à la fin de l'année, quand on a fait le point, on était à peine en fait à un montant total de 8 millions de francs CFA qui était traité. Mais l'année d'après, il y a eu une accélération. Et chaque année, nous avons constaté que le flux augmentait de plus en plus. Et aujourd'hui, on ne se pose même plus la question parce qu'entre l'instant où nous avons commencé à échanger et maintenant, c'est-à-dire au bout, en moins d'une minute, il y a des centaines d'opérations en fait qui sont réalisées. Et puis, nous avons mis en place l'ensemble des règles, l'arsenal juridique et réglementaire, technique, devant porter le chantier monétique, avec les comités qui ont été mis en œuvre en son temps, et la stratégie devant porter le centre de traitement monétique interbancaire régional. Dans le cadre de ce chantier, il a été convenu de créer un centre de traitement monétique interbancaire. Ce centre a vu le jour en 2005. Pour une uniformité de la gestion de la monétique interbancaire dans ses dimensions réglementaires, administratives, techniques et opérationnelles, les hautes autorités de la sous-région ouest-africaine avaient entamé un processus de réforme institutionnelle du secteur. Compte tenu de l'évolution du marché, en 2009, il a été décidé de la réforme institutionnelle du chantier monétique interbancaire dans toutes ses dimensions, à la fois réglementaire, technique et opérationnelle, qui a abouti sur la fusion du GIM et du 7e UEMOA. À partir de ce moment-là, une nouvelle phase a commencé pour le chantier monétique avec une seule structure qui a porté le chantier avec tous les acteurs autour de la table et qui a consacré à la fois l'accélération, mais également la consolidation, en fait, si vous voulez, du chantier monétique interbancaire régional, avec le renforcement de la participation de la Banque centrale dans le tour de table, qui a été salutaire. GIM UEMOA, dans ses différentes missions, définit la réglementation et des normes techniques de l'interbancarité, fixe la tarification interbancaire et représente ses membres auprès des émetteurs internationaux. L'institution assure également la mise en œuvre technique de la stratégie monétique interbancaire régionale, la formation des membres et la promotion du système monétique interbancaire. GIM UEMOA, GIM UEMOA, GIM UEMOA, GIM UEMOA. Sénégal, Côte d'Ivoire, Niger, Mali, Burkina, Bénin, Bissau, Togo. L'offre de GIM UEMOA est densément étoffée avec une plateforme complète et intégrée qui couvre une gamme variée de solutions répondant aux besoins des acteurs bancaires et non bancaires. Nous avons également mis en place l'ensemble des pans de la plateforme technique, notamment les solutions nécessaires aux banques pour proposer des services à valeur ajoutée, notamment la solution interbancaire, la solution délégataire et toutes les solutions qui ont concouru à créer un écosystème global, régional et intégré. Le GIM en fait évolue dans deux domaines d'activité stratégiques qui sont très distincts mais complémentaires. Nous avons ce que nous appelons les activités switching. À côté de cela, nous avons le volet que j'appellerais en fait échange multi-acteurs. Nous avons également une offre qui est beaucoup plus orientée
Switch International. Et un élément majeur de l'activité switching, c'est tout ce qui touche le volet éducation financière. On a entre autres par exemple la délégation, on a le prépayé qui est aujourd'hui un produit phare unique que nous avons en fait sur le marché. Nous avons tout ce qui est gym online, qui est le paiement en ligne. L'expérience du gym est unique dans le monde. C'est le premier switch régional qui a permis à 8 pays et à une centaine de banques de créer un écosystème qui permet et qui favorise une interopérabilité totale des moyens de paiement. Une plateforme très performante, sécurisée et disponible, plus de 100 banques connectées, plusieurs ressources humaines très bien formées, des experts de très haut niveau qui sont capables d'accompagner les différents membres du gym dans l'accomplissement de leur programme, et ce pour favoriser l'inclusion financière qui reste une des priorités les plus importantes de la région. Grâce à son offre de qualité et des services sécurisés et viables, Gym UEMOA a fait des progrès remarquables et enregistré des résultats satisfaisants tout au long de son existence. Au début, très peu de personnes y croyaient au Gym UEMOA. Mais des hommes et des femmes se sont sacrifiés. Ils se sont donnés corps et âme. Ils se sont battus contre vents et marées pour faire aujourd'hui du gym ce qu'il est. La valeur n'attend point le nombre des années. Après seulement 15 ans d'existence, Gym UEMOA, groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, s'est imposé comme champion de la monétique en Afrique de l'Ouest. Je dirais simplement que si le gym n'existait pas, il aurait fallu le créer. Grâce à ses multiples offres et services sûrs et de qualité, Gym UEMOA est aujourd'hui fort d'un réseau de plus de 100 institutions bancaires et financières interconnectées avec 6000 distributeurs automatiques de billets et terminaux de paiement électroniques homologués. Si on part de l'origine de Gym jusqu'à aujourd'hui, d'abord il y avait quelques banques qui ont eu l'initiative de croire au groupement intermonétique de notre espace au début. Mais aujourd'hui, Gym UEMOA intègre la totalité, n'est-ce pas, du système bancaire de l'UEMOA. Le chiffre des détenteurs de la carte interbancaire Gym UEMOA dans la sous-région ouest-africaine est en constante hausse et les transactions croient d'une manière exponentielle. La réussite de ce projet monétique est essentiellement due à un besoin du marché et des acteurs d'avoir un réseau le plus large possible pour faciliter l'usage de la carte bancaire et des moyens de paiement en général. La réussite de Gym est l'œuvre d'une équipe dynamique, ambitieuse, responsable et performante. Un succès qui s'est construit sur la base de valeurs telles que l'éthique, la transparence, le professionnalisme et l'innovation. Le capital humain pour nous est au cœur de nos actions et tous les moyens sont mis en œuvre pour que le personnel bénéficie d'une formation continue. Par leur engagement, leur volonté, leur détermination, le don de soi, voilà des hommes et des femmes qui ont cru à ce projet-là, qui se sont battus et qui ont fait de ce projet un modèle pour notre espace et pour le monde entier. La chance que j'ai eue à la tête du Gym UEMOA, c'est d'avoir rencontré des gens qui étaient prêts à accompagner un projet aussi structurant, aussi fédérateur. Si Gym UEMOA connaît aujourd'hui une expansion rayonnante, un succès reconnu et une expertise certifiée, il le doit en partie à son directeur général. C'est un homme pragmatique, rigoureux et qui a un sens de négociation et de persuasion. Le système de gouvernance adopté par les autorités sous-régionales a été déterminant dans la réussite de la mission de l'institution monétique. En effet, Gym UEMOA sous-tend son engagement sur la base de principes de management novateurs et consensuels. Il y a eu, il faut l'avouer, une accélération du processus depuis la fusion. Cette fusion a fait du bien au chantier monétique interbancaire régional. Et la volonté affirmée des acteurs pour accompagner le chantier, une rigueur dans la gestion, la gouvernance réformée, des comités qui ont été mis en place pour accompagner le chantier, les comités des experts, comités budgétaires, comités d'audit, comités de rémunération. Ces instances l'aident à la prise de décision. C'est pour cela que depuis 15 ans, ce comité d'experts existe, a été mis en place,
contribue à la conception et à la mise en œuvre des décisions du GIM UEMOA. Ces décisions sont après présentées au conseil d'administration pour validation. Le GIM joue un rôle d'éducateur en matière de monétique. Donc, en témoigne le centre de formation GIM Academy qui dispense actuellement des formations certifiantes et bientôt diplômantes dans un souci de renforcement justement des capacités. Les objectifs assignés au GIM UEMOA à sa création ont été largement atteints, mais les premiers pas de cette institution dans la sphère monétique et interbancaire n'ont pas été faciles. C'est vrai que les débuts n'ont pas été faciles, mais je comprends, tout chantier comme celui-ci, il fallait véritablement beaucoup d'engagement, beaucoup de passion. Et je retiens qu'on a pu surmonter tout ça. L'industrie du paiement électronique connaît une évolution rapide et fulgurante avec l'apparition de nouveaux acteurs tels que les opérateurs de téléphonie et les sociétés de transfert d'argent. Le GIM a comme ambition, dans un avenir très proche, de s'interconnecter avec d'autres switches africains. En Afrique centrale, il y a une structure équivalente du GIM qui a été créée, qui s'appelle GIMAC, GIM de l'Afrique centrale. En Guinée-Conakry, il y a une structure qui a été créée qui est GIM. Au-delà de tout ça, nous avons des équivalents du GIM au Ghana, au Nigeria. On a organisé avec NIPS du Nigeria et GIPS du Ghana des transactions interbancaires entre nos différents pays à l'aide de nos produits et nous avons démontré et prouvé aux différents décideurs qu'il est possible que des moyens de paiement électronique de la zone puissent être utilisés au Nigeria sans solliciter des acteurs internationaux. Pour consolider sa place de leader dans le domaine de l'interbancarité et de la monétique, GIM UEMOA a pris les devants et enclenché le processus de mutation à travers un plan d'orientation stratégique. Dans un monde où évolue l'industrie des paiements, il fallait réfléchir à l'avenir de la monétique interbancaire régionale. C'est en ce moment-là que nous avions initié en concertation avec les organes de gouvernance la tenue du premier symposium qui a permis de poser, si vous voulez, les bases de la monétique interbancaire au plan prospectif. Il y a un nouveau plan stratégique qui a été élaboré par GIM UEMOA, adopté par ses instances et qui a consacré même la transformation de GIM UEMOA qui passe de groupements d'intérêt économique à une société anonyme. Cette mutation structurelle qui est en cours va permettre aussi à GIM de se positionner sur les éléments d'activité pour lesquels elle a des éléments comparatifs et compétitifs. Et en cela, GIM va se renforcer davantage et in fine va renforcer les banques partenaires dans les compétitions à venir. Je salue à cet égard les initiatives prises par le conseil d'administration du groupement relative à la réalisation d'une étude stratégique sur les perspectives du GIM UEMOA, dont les conclusions devraient notamment permettre de répondre à ces préoccupations. La Banque centrale ne ménagera aucun effort pour accompagner le GIM UEMOA dans la mise en œuvre des actions stratégiques nécessaires à son repositionnement sur cet écosystème. Le GIM doit être positionné comme le premier centre de compensation, déjà pour la zone UEMOA et je l'espère pour l'Afrique de l'Ouest et voire l'Afrique, dans un cadre intégré entre les différentes régions. C'est le vœu le plus cher que nous nourrissons pour ce chantier.